Voici un autre tutoriel rapide sur la façon de gâcher le reste de votre vie. Première étape. Fermez votre langage corporel. Continuez tout au long de votre vie avec un langage corporel fermé. Vos épaules affaissées, gardez la tête baissée, ne faites pas de regard. Ne donnez à personne l'impression que vous êtes là. Paraître socialement peu réceptif réduira le nombre d'amis que vous vous ferez et réduira au minimum les interactions humaines spontanées, ce qui est génial. Maintenant, j'espère que tout le monde pourra s'écarter de votre chemin et vous laisser tranquille. Deuxième étape. Checkez votre téléphone en cas de doute. Vérifiez votre téléphone même si vous ne savez pas pourquoi. Ayez toujours l'air occupé pour ne pas avoir à interagir avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas à l'aise. Interagir pourrait être gênant ou imprévisible. Alors ne risquez pas qu'il vous chatouille chaque fois que vous ne savez pas quoi faire. Faites-le par défaut. Faites-le si souvent que vous oubliez véritablement comment les gens sont censés interagir. Troisième étape. Soyez en retard. Ne soyez jamais en avance. Ne donne à personne l'impression que vous êtes prêt, diligent ou que vous avez de bonnes compétences en gestion du temps. Vous ne voulez pas donner l'impression d'être trop enthousiaste. Vous devrez toujours trouver des excuses, avoir toujours une sorte de raison à moitié cuite pour laquelle vous avez fait une mauvaise chose, blâmer quelque chose, mais jamais vous-même. N'admettez jamais vos erreurs et n'essayez jamais sérieusement de les corriger. Parcourez simplement des excuses et gardez une trace de la date à laquelle vous les avez utilisées récemment. Commencez réellement à croire que rien n'est de votre faute. 4. Choisissez de croire que tout dans votre vie vous arrive comme ça et rien de ce que vous avez eu à cause de vous. Aucun rôle à jouer dans votre fortune. Cela incitera votre subconscient à abandonner le contrôle de votre fortune et vous commencerez également à croire que le malheur n'arrivera qu'à vous. 5. Parlez seulement de vous. Trouvez toujours un moyen de ramener la conversation vers vous, quelle que soit l'histoire que vous venez d'entendre. Elle n'est pas aussi folle que cette chose qui vous est arrivée. Ne demandez jamais à personne comment il va et si vous le faites par courtoisie. Reprenez le micro dès que possible, après tout. Comment allez-vous pour obtenir une quelconque validation sans parler de vous-même et vous avez besoin d'autant de validation que possible. Agir de cette façon avec d'autres personnes. Vous vous retrouverez à perdre lentement des amis au lieu de les gagner. Si vous ne parlez pas de vous, assurez-vous de parler des autres sous un angle négatif, ricanant et se moquant des personnes que vous n'aimez pas. Entraînez-vous à remarquer les défauts des autres. Cela devient un réflexe automatique. 6. Être malhonnête. Dire une chose, faire une autre. Agir d'une manière devant les autres et d'une autre derrière porte fermée. Vivez votre vie comme si vous étiez plusieurs personnes différentes. Soyez imprévisible, un caméléon. Peu importe ce que vous devez être à un moment donné. Soyez si peu familier avec vos propres normes morales que vous perdez tout sentiment d'identité. 7. Ne donnez jamais d'effort de planification. Seulement priez et souhaitez que les choses soient différentes. Fantasmez quotidiennement sur votre monde parfait et votre vie parfaite. Refusez de jouer un rôle actif dans l'élaboration de votre destin. Attendez simplement la nuit en armure brillante. 8. Participez régulièrement à des activités qui vous volent la vie. Ne vous engagez pas dans des comportements qui vous font vous sentir fort. Prenez toujours le chemin de la moindre résistance. Convainquez-vous que ce qui est bon pour vous est mauvais et ce qui est mauvais pour vous est bon. 9. Crois que vous êtes indigne de la rédemption, que d'une manière ou d'une autre, vos défauts sont impardonnables. Rejetez activement votre propre pardon. Souscrivez à l'idée que peu importe ce que vous faites, vous êtes destiné à la condamnation. Croyez que vous êtes fondamentalement mauvais et puisque les êtres humains ont tendance à agir selon ce qu'ils croient être, il sera beaucoup plus facile de continuer à faire de mauvaises choses. C'est juste qui vous êtes. Vivez votre vie comme si vous étiez mort depuis 20 ans et qu'il est déjà trop tard pour changer quoi que ce soit. Vous avez eu votre chance, c'est fini.